Pourquoi les satellites ne retombent-ils pas sur Terre? Les satellites tournent autour de la Terre, on dit qu'ils sont en orbite autour du Soleil. Mais comment l'expliquer, sachant qu'ils n'ont ni réacteur comme les fusées, ni pilote à l'intérieur ou même à distance, et que les panneaux solaires ne leur servent qu'à capter l'énergie nécessaire pour assurer leur mission. Communication, mesure, prise de photos, etc. Le satellite ne subit qu'une action mécanique, celle exercée par la Terre, modélisée ici par cette force. C'est une action attractive, à distance et répartie. En toute logique, le satellite devrait donc s'écraser sur Terre. Or, ce n'est pas le cas. Dans ce cas, comment expliquer qu'il reste en orbite? Versons de l'eau dans un pot de yaourt. Si on place le pot de yaourt, ouverture vers le bas, au-dessus de sa tête, en toute logique, ça mouille. Comment faire alors pour maintenir l'eau dans le pot de yaourt? Plaçons une ficelle. On rajoute un peu d'eau. Ça marche aussi avec un pot de yaourt aux fruits. On met le pot de yaourt en mouvement, et à ce moment-là, le pot de yaourt passe au-dessus de ma tête sans que l'eau ne tombe. L'eau est en permanence projetée vers l'extérieur, mais également retenue par la ficelle. La ficelle exerce une force d'attraction sur l'ensemble pot de yaourt plus eau et le retient. C'est exactement le même principe pour le satellite. Le satellite est projeté en permanence vers l'extérieur du fait de sa vitesse, et il est attiré en même temps par la Terre. Force représentée ici par la ficelle. Voyons maintenant l'importance de la vitesse du satellite, la vitesse avec laquelle le satellite est lancé en orbite autour de la Terre. Sur cette petite animation, le canon ici représente le lanceur de satellite et le bout de canon sera lui le satellite. La Terre est ici et des valeurs de vitesse en km par seconde. Choisissons 1 km par seconde. Le bout de canon est lancé et s'écrase sur Terre tout naturellement, il est attiré par la Terre. Si on le lance plus vite, 2 km par seconde, le bout de canon va plus loin mais s'écrase sur Terre. Plus la vitesse est élevée, plus le bout de canon part vite et donc loin, mais s'écrase toujours sur Terre. À 7 km par seconde, il va très loin mais s'écrase comme sur Terre. Avec la vitesse de 7,9 km par seconde, le bout de canon tombe sur Terre mais suit la courbure de celle-ci. Il ne retombe donc pas à sa surface, il est en orbite autour de la Terre. C'est la vitesse orbitale de 7,9 km par seconde. Si on le laisse un peu plus rapidement, le bout de canon est aussi mis en orbite, mais une orbite plus elliptique, un peu plus grande. Plus la vitesse est importante, plus cette orbite sera donc elliptique. La vitesse de 11,2 km par seconde est particulière puisqu'elle permet de libérer le satellite ou l'objet ou la sonde de l'attraction terrestre. Cette vitesse est utilisée pour envoyer des navettes sur la Lune ou des sondes à destination de Mars ou autre.